frères et amis, nous sommes ravis pour procéder à la cérémonie. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Si vous êtes invité aujourd'hui, c'est pour venir suivre la déclaration politique, une déclaration conjointe, démocratie chrétienne, du président honorable Eugène Diomi Ndongala, le regroupement groupe de 14, G14 en sigle, de la majorité présidentielle populaire MPP. Cette déclaration conjointe de la démocratie chrétienne, du groupe des 14 et de la majorité présidentielle populaire relative à la situation politique de notre pays. 1. Nous, formation et regroupement politique progressiste de la République démocratique du Congo, à savoir la démocratie chrétienne, DC, le groupe des 14, G14, et la majorité présidentielle populaire, MPP. Signataires de la présente déclaration, tenons à rappeler à l'opinion nationale et internationale que la crise de légitimité créée par la révocation illégale du gouvernement Lumumba le 5 septembre 1960 avait longtemps duré et demeure le fondement même de l'instabilité politique et juridique de la RDC. 2. Nous craignons que dès lors, la crise politique générée par les résultats des élections de 2011 qui ont permis l'usurpation par M. Joseph Kabila de l'impérium de président de la République à M. Étienne Tshisekedi Mulumba en qualité de président de la République élu le 28 novembre 2011. Raison pour laquelle nous saluons à juste titre l'initiative de M. Martin Kobler, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, d'organiser un dialogue politique inclusif, conformément à l'esprit et à la lettre de la résolution S/RES/2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies de 2013 et à l'accord cadre d'Addis Abeba Nous adhérons à cette démarche qui est salutaire pour le peuple congolais sur le plan politique, juridique, social et culturel. En effet, nous avons l'intime conviction que seul un dialogue sincère entre filles et fils de ce pays peut mettre fin à cette nouvelle crise de légitimité qui paralyse le pays depuis le 28 novembre 2011 et peut baliser le paysage politique pour la paix, la concorde nationale et des élections crédibles, transparentes et apaisées. Que ces élections soient fondées sur un consensus participatif reposant sur l'audit du fichier électoral et l'élaboration d'un calendrier électoral global qui accorde priorité aux élections législatives et présidentielles dans le respect de la Constitution. 5. Nous désapprouvons de ce fait les menaces proférées par M. Joseph Kabila
le samedi 13 mai 2014 à l'endroit des ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo à cause de leur soutien à ces dialogues. 6. Qu'ils cessent de vilipender et de traiter de terroristes les membres de la diaspora congolaise qui se battent corps et âme dans tous les fronts pour un avenir radieux de notre nation. 7. Nous continuons à exiger la libération sans condition des prisonniers politiques et particulièrement de l'honorable Eugène Diomi Ndongala, président national de la démocratie chrétienne et porte-parole de la majorité présidentielle populaire MPP en sigle, comme préalable à tout dialogue politique. Nous vous en remercions, messieurs et dames de la presse. S'il vous plaît. Après le président et pouvoir au nom du G14 et de la MPP. Et les amis du G14 et d'autres membres de la MPP vont suivre également la même logique. Je vous remercie beaucoup. Bonjour, M. Augustin Kabouya. Bonjour. Vous êtes porte-parole adjoint de l'UDPS. La fois passée, nous avons vu l'UDPS à Fatima avec d'autres formations politiques. Et aujourd'hui encore, l'UDPS est à Fatima ensemble avec d'autres formations politiques comme le G14, MPP, démocratie chrétienne, qui était absent la fois passée. Vous pouvez expliquer comment cela est arrivé? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Je pense que ce qui vient de se passer ici, c'était vraiment une cérémonie de la déclaration d'adhésion de nos trois formations politiques qui adhèrent au schéma sanitaire de la fois passée, les forces politiques et sociales du changement, entre autres, il s'agit de l'IDPS, INC, SID, Sommet des Congo, ainsi de suite. Comment cette dynamique est née? C'est en rapport avec la table ronde convoquée par M. Kobler. Dernièrement, après cette rencontre, nous nous sommes rendus compte qu'on avait presque les mêmes objectifs. C'est ce qui a fait qu'on puisse faire une déclaration commune pour montrer notre soutien à l'endroit de la communauté internationale, contrairement aux menaces que M. Kabila est en train de brandir à la communauté internationale sous prétexte qu'ils ne veulent plus voir les ambassadeurs réunir les gens. C'est ce qui nous avait poussé. J'en profite aussi de cette occasion pour vous dire, moi je ne vois pas les mal dans tous ces schémas. C'est comme du temps de la CNS. Rappelez-vous, l'Église catholique
chrétienne avait initié une démarche pour réclamer l'ouverture de la CNS, mais dans cette démarche, on pouvait retrouver les musulmans, les gens d'autres confessions religieuses. Et ça ne pouvait pas créer des problèmes, ou soit demander aux musulmans non abandonner l'islam avant de faire route avec nous. Je pense qu'au stade actuel, il faut toujours encourager chacun qui veut vraiment s'inscrire dans cette logique. C'est ça l'essentiel. Mais pour le cas des Diomi Ndonga, là, et passé, continuons. Si aujourd'hui il y aurait dialogue, est-ce qu'il y aura peut-être, vous poserez des préalables, n'est-ce pas, pour qu'ils soient aussi présents? Dans tout ce que nous avons eu comme rencontre avec les envoyés spéciaux, les représentants de la communauté internationale, nous avons posé les problèmes de l'honorable Diomi Ndonga. Là, vous savez, l'honorable Diomi est victime d'une injustice qui ne dit pas son nom. Parce que M. Kabila voulait à tout prix acheter la conscience de M. Diomi. Et quand il a refusé, c'est comme ça qu'il se retrouve à Makala. Ils avaient même monté une histoire sous prétexte que l'honorable Diomi avait violé les mineurs, ce qui n'a jamais existé. Mais nous savons très bien que la communauté internationale est en train de nous suivre dans notre schéma. Mais en tant que porte-parole à dire de l'UDPS, si les dialogues commençaient, et si Diomi n'était pas... Nous avons déjà posé le problème au niveau de la communauté internationale. Entendons voir la réaction de la communauté internationale. Je ne peux pas me prononcer au moment où la communauté internationale qui nous avait reçus, nous avait écoutés, et dans notre cahier de charges, il figurait aussi le dossier de l'honorable Diomi Ndongala. Attendons au moment opportun, nous allons nous prononcer là-dessus. Et c'est un préalable qu'on ne peut pas négliger. On ne peut pas accepter de s'asseoir autour d'une table avec quelqu'un qui a hérité un des nôtres. Ce n'est pas correct. Ok, merci à toi, pasteur Sylvain Kaninda de Londres. Merci encore à Pacheli, cause nationale. Merci encore à Godembala Noland, les grands combattants de partout dans le monde. Flore la diva, ML Ngoyi. Merci beaucoup. Maman, ici nous sommes à Fatima. Vous venez de faire une déclaration commune. Quel est le bien fondé de cette déclaration et quel est le but poursuivi? Le bien fondé, d'abord, je me présente, Madame Koudora Pascaline, la coordonnatrice nationale de l'AMPP. Ici, nous sommes venus en fait à la signature solennelle d'une déclaration de l'AMPP, de G14 et des autres partis politiques pour dire que nous, d'abord, dénoncer la fraude électorale de 2011 et que depuis, nous nous sommes lancés dans un combat, dans le combat de la démocratie et du rétablissement de la vérité des urnes. Alors, par rapport à ce combat, nous avons la communauté internationale qui nous accompagne. Aujourd'hui, à travers l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution des Nations Unies, nous devons aboutir vers un dialogue global et inclusif. Donc, nous sommes venus dire à la face du monde que nous, AMPP, G14 et les autres partis politiques, nous sommes pour le dialogue, le vrai dialogue global et inclusif, mais nous avons comme préalable la libération des prisonniers politiques, notamment la libération du porte-parole de l'AMPP en la personne de M. Diomi Eugène Ndongala. Ok, merci beaucoup, madame. Bonjour, maître. Vous êtes de la démocratie chrétienne, ici nous sommes à Fatima. Vous avez fait une déclaration commune. Pour quel objectif? Oui, c'est pour confirmer d'abord que nous sommes pour le dialogue qu'a conçu M. Martin Kobler, le représentant du secrétaire général des Nations Unies. Nous confirmons que nous allons participer. C'est encore pour sortir les préalables auxquels nous continuons à assister, tel que, avant que nous ne puissions participer, il faut qu'il y ait eu libération de tous les prisonniers politiques. C'est-à-dire c'est un préalable? C'est un préalable que nous sortons. Et si Kabila ne le libérait pas? Il doit le faire. Il doit le faire s'il a les soucis de ces pays, s'il a les soucis du peuple congolais. Si réellement il trouve qu'il veut un déblocage, il doit le faire. Il doit libérer tous les prisonniers politiques en général et particulièrement nous de la DC, nous cherchons la libération de notre président. C'est-à-dire avant que la DC participe au dialogue, il faut la libération à l'immédiat de l'honorable Diomi. Oui, messieurs de la presse, nous avons dit que dans notre déclaration conjointe que pour nous c'est un préalable. Je pense que le terme préalable est clair. Si il faut que la DC participe, le préalable pour nous,
c'est la libération de notre président. C'est-à-dire c'est convenu avec d'autres formations politiques ou vous êtes seul? C'est pourquoi notre déclaration a été conjointe. Cela veut dire il y a eu la MPP, il y a eu les G14, il y a eu d'autres formations politiques. Tout le monde qui est de l'opposition réelle soutient la position de la DC. C'est-à-dire vous allez rejoindre la dynamique qui s'est créée la fois passée ici à Fatima, des forces politiques et sociales. Tout à fait. Nous ne pouvons la rejoindre que quand elle marche avec nous. Nous, le préalable, c'est celui-là. Ok, je vous remercie, maître. Ça y est. DC, majorité présidentielle populaire, et G14 viennent d'adhérer pratiquement à ce que vous avez fait la dernière fois, c'est-à-dire vous demandez qu'on aille au dialogue national. Pensez-vous que c'est une bonne idée, que ce dialogue-là aura bel et bien lieu? Écoutez, ce dialogue a été d'abord demandé par M. Kabila. C'est la première personne qui a adhéré à cette idée. Et il savait que le pays ne tournait pas. Et d'ailleurs, il parle aujourd'hui de la cohésion nationale, c'est-à-dire qu'il y a un fossé dans la nation. Alors, il a essayé il a appelé ça du palais du peuple, les concertations, tout ça. Et il a signé devant la communauté internationale qu'il faut un dialogue. Donc, je sais pas, le problème de demander aujourd'hui s'il y aura ce dialogue, il n'y aura pas ce dialogue. C'est lui, M. Kabila, qui a signé pour qu'il y ait un dialogue. Alors le dialogue, c'est pour quel objectif à la fin? Mais puisque M. Kabila, il n'a pas de mandat, il n'a pas été élu par le peuple congolais. C'est pour qu'il remette le pouvoir à M. Etienne Tshisekedi qui a gagné l'élection présidentielle de 2011. Vous avez besoin de l'opposition ou de l'opposition et ceux qui sont au pouvoir pour vous rejoindre dans cette démarche de dialogue national? Mais le pays appartient à tout le monde. Les élections, tous nous sommes allés aux élections. Et tout le monde sait, ceux de forces kabylistes comme nous savons qui a gagné cette élection. En tout cas, de bonne foi, même si on aimait Kabila, mais il n'a pas réussi cette élection. Donc, c'est tout le peuple congolais qui sait que c'est Etienne Tshisekedi qui a gagné et maintenant qui nous amène au dialogue pour réaliser et remettre le pouvoir à Etienne Tshisekedi. Je crois que c'est une bonne chose que les choses se fassent ensemble. Je crois que ça nous amène la paix. Dans une année, quelques mois, ça sera 2016. Ça veut dire si vous tenez au dialogue, on n'aura pas des élections en 2016. Nous soutenons que les élections se tiennent en 2016. Mais quand bien même il resterait 2 ans et demi, c'est Etienne Tshisekedi qui doit diriger. Merci. Donc, je voulais que Etienne Tshisekedi puisse organiser les élections de 2016, en clair. Non, mais les élections en 2016 sont organisées par la vraie CENI, qui sera composée des hommes et des femmes honnêtes. Au moment où Etienne Tshisekedi sera le président, c'est ce que vous voulez dire? Exact. Au moment où Etienne Tshisekedi sera le président, parce qu'il ne faut pas entrer dans cette affaire des élections. Parce que quand on est populaire, on est aimé par son peuple, on n'a pas à aller donner des instructions de déranger la CENI. Et au cas contraire? Le cas contraire, c'est-à-dire que si Etienne Tshisekedi n'était pas mis dans ses fonctions... En fait, si Kabila ne remettait pas le pouvoir à Etienne Tshisekedi, mais qu'il parte. Ça, il va au moins... Je suis votre question, il va partir et le peuple congolais reconnaîtra Etienne Tshisekedi président. Parce que lui, il est entouré de chars de combat. Alors, il dirige par défi. Et comme il doit partir, parce que c'est ça qui va être dit au dialogue. Vous parlez de dialogue, mais il y a vos amis de l'opposition qui ne sont plus libres, ce qu'on appelle aujourd'hui des prisonniers politiques. Et ce sont parmi les préalables que vous allez poser avant d'entrer au dialogue.
Mais justement, au dialogue, on va définir toutes ces questions, des droits de l'homme, tout ça. C'est ça qui gêne Kabila. Parce qu'en ce moment-là, les prisonniers politiques devront être libérés. Pour participer au dialogue. Nécessairement. Merci, général. Okay. Bien compris que son temps est arrivé à la fin et le peuple congolais ne veut pas de lui. Il doit partir. Alors il est en train de multiplier des circonstances avec ses amis pour rester au pouvoir. Les pouvoirs qui, cette fois, et même la fois d'avant, il a eu par un coup d'État. Le coup d'État, c'est fini. Mobutu a fait un coup d'État en 1965. Il est resté 32 ans. Lui, il multiplie des coups d'État. On ne va pas lui permettre de rester 32 ans comme Mobutu. C'est fini. Justement, alors, comment comptez-vous, comment vous allez vous y prendre l'opposition? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Parce que c'est déjà confirmé, c'est annoncé. Madame, ce n'est pas l'affaire de l'opposition, c'est l'affaire du peuple congolais. Le peuple congolais dans son ensemble doit s'élever comme un seul homme, comme le dit l'article 64 de notre Constitution, pour barrer la route à toute personne, à tout individu, au groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force ou veut se maintenir au pouvoir par la force. Donc nous avons des actions, le peuple a dit non, en commençant par dire non à Maluma Lu et à son calendrier, et non à Kabila et à sa révision constitutionnelle. Non à tous ces gens-là. S'ils veulent maintenant, comme ils sont fatigués, s'ils veulent faire la guerre, qu'ils fassent la guerre entre eux. Nous, on n'a pas besoin de la guerre. Le Congo n'a pas besoin. Le peuple congolais, c'est un peuple pacifique. Ils sont venus ici avec l'AFDEL. Ils nous ont amené des habitudes que nous ne connaissons pas. Maintenant, vous entendez parler, ah non, on a empoisonné tel, on a empoisonné tel autre. Est-ce que vous avez vécu dans ces pays? Vous connaissiez les poisons ou les empoisonnements? Alors, ils nous ont amené les empoisonnements. Ils nous ont amené la guerre. Ils nous ont amené des habitudes qu'on ne connaissait pas. Et maintenant, ils veulent nous amener la contestation. Ils veulent nous amener des révisions constitutionnelles intempestives. Nous, on ne peut pas laisser la place à M. Kabila et à ses amis de faire n'importe quoi à notre pays. C'est notre pays, c'est le pays de nos ancêtres. Dieu a donné ça à nos ancêtres qui nous ont légué. Et nous devons léguer ces pays intacts à nos enfants et à nos petits-enfants. Très bien, honorable. Et par rapport au calendrier proposé par l'abbé Apollinaire Maluma Lu, pensez-vous qu'il faut un consensus? Mais Maluma Lu, déjà, c'est un homme, je ne sais pas comment il se définit. Si c'est un mutant ou c'est un homme comme nous autres ici. Mais nous nous disons, Maluma Lu ne sait pas distinguer aujourd'hui la vérité et les mensonges. Nous avons déjà dressé les 10 péchés de Maluma Lu. Okay? Le premier péché, Maluma Lu viole la Constitution. Le deuxième péché, Maluma Lu, c'est un menteur. Il ment à tout bout de champ. Maluma Lu vous dit que non, la condition sine qua non, le préalable pour avoir les élections en 2016, c'est le recensement. Et il dit que c'est la loi qui le dit. Quelle loi? Voilà comment ce monsieur qui a perdu son âme est en train de mentir à qui veut l'entendre. Très bien. Une question, peut-être, vous venez des États-Unis ou du Canada, je ne sais pas. Alors, pouvez-vous nous dire l'objet de votre visite, de votre voyage? Madame, ça c'est du passé. L'objet de ma visite a fait, comment dire, on en a parlé. Et aujourd'hui, on parle de M. Kabila, de ses amis et de son autre ami, M. Maluma Lu, qui veulent embraser le pays. Et nous n'avons pas un pays à embraser. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous avons qu'un seul pays qui est la République démocratique du Congo. Si eux ont d'autres pays, s'ils pensent qu'ils vont se réfugier ailleurs, s'ils veulent mettre du feu ici, de l'incendie pour qu'ils s'enfuient, qu'ils aillent ailleurs, mais nous ne pouvons pas accepter ça. Alors si Maluma Lu n'a aucun intérêt pour ces pays, son intérêt c'est d'entretenir je ne sais pas qui, son intérêt c'est de s'enrichir, son intérêt c'est d'accorder des marchés à des gens qui vont le soutenir, nous nous disons non. Nous avons l'intérêt de la RDC et le pays de nos ancêtres, le pays de nos enfants, le pays de nos petits-enfants. Merci beaucoup, honorable. Pensez-vous que le dialogue national